Ce thème est tiré de la prophétie de Thoth. Et les propos, c'est « Ni les dieux, ni les hommes ne peuvent rien contre la loi des cycles. » Okay. Alors, qui est Thoth? Pour faire simple et direct, Thoth est considéré par l'Égypte antique comme étant le seigneur des temps. En fait, quelquefois, on le compare aussi au Logos, à la parole créatrice, celui au fait, qui détient en fait, les secrets en fait, de l'univers de la création, donc de l'évolution, de l'univers, des galaxies et des multivers en fait. Donc c'est lui qui en fait il est symbolisé par la sagesse initiatique en fait, lui qui est le détenteur, le gardien. Et souvent aussi pour le symboliser, il a souvent la tête d'un ibis. C'est un oiseau en fait qui a la capacité de déterminer entre une eau potable et une eau qui n'en est pas en fait. Et on sait que dans le livre d'Ecclésiaste, en fait, on compare plutôt la parole donc la sagesse, aux eaux profondes. Donc on voit que la capacité de Thoth, symbolisée par Iblis, c'est celui en fait, qui sait en fait, séparer entre une bonne connaissance initiatique, la vraie, à celle qui n'en est pas en fait. Dans le symbolique, il y a un autre symbole qui est celui d'un babouin, qui marque son territoire, mais aussi quand on regarde, les babouins aussi sont aussi symboles de sagesse en fait. Donc on voit que tout ça c'est relié. Donc lui il nous dit, lui qui est le sage de l'Égypte, qui est le gardien de la parole, celle des initiés, il nous dira que ni les dieux, ni les hommes ne peuvent rien contre la loi des cycles. Ok. Bon, les dieux, on ne va pas trop rentrer dans ça. Comprenons qu'en fait, c'est des habitants de d'autres constellations, de d'autres planètes, qui sont pour nous nos grands frères dans la chaîne de l'évolution. Les humains, on les connaît, c'est nous, avec d'autres humains qui peuvent se trouver dans d'autres planètes. Ça reste encore un débat à ce jour, mais voilà. Avec le temps, ça va devenir acceptable parce que avec le myriade et myriades d'étoiles qui existent dans notre galaxie, rien que la nôtre, croire qu'il n'y a qu'une planète et que nous ne sommes que les seuls survivants, bon, on va dire qu'il y a beaucoup de gâchis, la nature a fait beaucoup de gâchis, quoi. Ok. Donc c'est la loi des cycles. Ok. C'est quoi une loi? Larousse nous dira que une loi, c'est en fait des règles édictées par une autorité que toute personne doit suivre. Là, ça fait un peu ordre en fait. Parce que tout ce dès lors qu'on parle de l'ordre, ça passe un peu moins en fait. On va plutôt dire que la loi, on va faire référence à Moïse, celui qui est descendu au sommet de la montagne. Pour la petite histoire, les sages d'avant, pour parler en fait le lieu de jonction entre le terrestre et le céleste, on le symbolisait en fait par une montagne, par le sommet d'une montagne. Donc on voit que Moïse est descendu au sommet de la montagne, donc il est descendu des hautes sphères avec la loi. Mais laquelle? C'est en fait cette fameuse connaissance secrète. Cette fameuse connaissance secrète, celle de l'univers. Donc c'est avec ça que Moïse est descendu. Donc, on va plutôt prendre ce sens-là en fait de la loi, la connaissance de secret. Et le cycle, ou un cycle, c'est un événement qui revient. C'est cela que Larousse nous dit, un cycle, une suite des événements qui revient en fait, incessamment. Voilà la définition que nous donne Larousse concernant le cycle. Mais je vais plutôt prendre le regard, la définition d'un cycle par rapport à nos jeunes dames en fait. Quand elles atteignent l'âge de 13 ans, c'est là où commence en fait le début d'un cycle. Ouais, le sang en fait. Mais on sait que dans le livre de Lévitique nous dira que nous ne devons pas manger en fait de la viande avec du sang. Pourquoi? Parce que le sang c'est la vie, c'est l'âme. Donc on comprend que le fait que nos jeunes
qui, à 13 ans, commencent à avoir leur cycle, c'est le cycle qu'elles peuvent porter, en fait, un enfant. Elles peuvent nous donner un enfant. Donc, on comprend que le cycle est en rapport avec la vie. Ok. Donc, la loi des cycles, c'est, d'une manière toute simple, on dira que c'est en fait la direction, celle qui nous est donnée par la vie. C'est-à-dire là où elle veut nous emmener. C'est-à-dire que, au-delà qu'on soit, par exemple, dans une société restrictive, où on est dans les limites, où on peut faire ceci, où on peut faire cela, où on peut peut-être jeter la pierre sur les autorités qui sont mises en place, on voit qu'il y a des lois de plus en plus drastiques. Mais en fait, tout ça, si on s'arrête simplement à se dire que ce sont eux, en fait, qui sont à l'origine de cela, on passe à côté. Non. Lorsque les autorités mises en place, avec des lois drastiques, font des choses qui sont restrictives, ou nous mettent dans des limites, c'est parce que cela a été déjà décrété aussi là-haut. Eux, ils font que appliquer, en fait, c'est la face visible de l'iceberg. Ils font que appliquer ce qui est déjà écrit là-haut, en fait, dessus de nos têtes. Donc, dès lors qu'on sort de ces restrictions-là, eux aussi, ils vont prendre une autre tournée, ils vont prendre une autre direction, en fait. Donc, ce qui se passe, en fait, sur la Terre, sur notre espace-temps, n'est qu'en fait le reflet de ce qui est décrété au-dessus de nos têtes, en fait. Ok. Mais maintenant, après avoir expliqué un peu tout ça, ce qui m'intéresse aujourd'hui, je voudrais surtout parler d'un fait d'actualité. Un fait d'actualité qui remonte jour pour jour. Le premier pas de l'homme sur la Lune. C'est ça, en fait, que je vais parler ce soir. Le premier pas de l'homme sur la Lune. Ok. Le 20 juillet 1969, on nous dit que d'une manière officielle, que l'homme a posé son premier pas sur la Lune. Ok. La Lune. Il s'agit de Neil Armstrong. Ok. Donc, si j'ai un titre à donner à ce message, je dirais le prochain pas après celui de la Lune. Quel est le prochain pas après celui de la Lune? Puisque jour pour jour, je fait 50 ans que l'homme a mis le premier pas sur la Lune. 50, c'est en termes de gematria, on sait que c'est le grand poisson perpétuel, c'est le poisson qui nous parle aussi de l'effusion du Saint-Esprit, nous parle aussi de quelque chose d'immuable, en fait. Quelque chose qui n'a pas de fin, en fait, puisqu'il s'agit de nous. Donc, ça nous fait 50 ans aujourd'hui. D'ailleurs, si on peut mettre nos chaînes là, on verra que on est en train de... Les infos tournent aujourd'hui autour de ça. 50 ans. 50 ans après, et que l'homme a mis le premier pas sur la Lune. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus... pourquoi, en fait, aujourd'hui, on en parle? Pourquoi aujourd'hui ça devient un fait d'actualité important? Ça, on va essayer de le comprendre. Donc, ok. Le 20 juillet 1969, l'homme a mis le premier pas sur la Lune. Une part de la Lune. Donc la Lune, elle est mise en honneur. Bon. Nous, en tant qu'humains, quand on regarde la Lune, on peut donner à cette... c'est un satellite déjà, on peut donner plusieurs définitions. On dirait qu'elle a la couleur argentée, d'autres diront la couleur blanche, d'autres diront à l'intérieur comme un enfant avec une mère avec un enfant au dos. Voilà, il y a beaucoup de définitions. Et ça, c'est le regard que nous avons, nous. D'autres diront qu'il y a 4 phases, etc. On dira beaucoup de choses au sujet de la Lune. Ok. Mais il se trouve que toutes ces définitions que nous avons de la Lune, c'est par rapport à la conscience présente, celle que nous avons. C'est-à-dire que l'intelligence que nous avons, la connaissance et le savoir que nous portons aujourd'hui, c'est grâce on va dire, à tout ce background-là qu'on donne ce genre de définition.
Et d'aucuns diront par exemple que bon, lorsque ce premier homme a mis le pied sur la Lune, a-t-il vu d'autres êtres sur la Lune par exemple? Donc on se pose toute cette question-là. Ça reste une question en fait. Ça reste toujours une question en fait qui nous dérange à ce sujet en fait. Ok. Maintenant on va voir quelque chose. Il est dit que le diable est dans les détails. C'est-à-dire que pour comprendre quelque chose en fait, il faut regarder les détails qu'on nous donne. La mission où le livre s'appelle Apollo 11. Apollo 11. Ok. Apollo, c'est la forme latine d'un des noms de dieux grecs appelé Apollon. Donc nous, par exemple, dans le Nouveau Testament, pour parler toujours de Apollon, on dit Apollos, que ce soit dans le livre de Actes ou dans le livre de Corinthiens, en fait. On nous parle de Apollos. Ok. Il s'agit d'un dieu grec appelé Apollon. Apollon. Et Apollon, lorsqu'on se rend ici à Paris, précisément au palais de Garnier, sur le toit du palais de Garnier, on nous fait en fait, il y a une statue d'Apollon. Et sur cette statue, on voit qu'Apollon, il attrape un arc, un instrument de musique. Et la définition que les Grecs ont fait de ce dieu-là, en fait, on dit que c'est le porteur de lumière. C'est-à-dire qu'il transporte la lumière. Okay, donc on voit que c'est la connaissance. On dit autre chose, on dit que à cause de son arc, l'instrument de musique, il fait de la poésie et de la musique. Ok. Jusque-là, c'est bon. Et les Romains, eux, par exemple, pour parler d'Apollon, ils ont donné le nom de Phébus, celui qui a des vertus médicinales. Donc, il a en fait la capacité de guérir, en fait. Mais au travers son art, par le son, la musique et tout ça. Ok. Mais maintenant, il joue de la musique. Okay. Quand on étudie un peu les signes astrologiques, il y a un signe, par exemple, celui du Verseau. On dit de ce signe-là, tous ceux qui sont nés avec le signe du Verseau, on donne en fait leur champ d'activité. On dit d'eux, soit ils peuvent être musiciens, soit ils peuvent être poètes, soit ils peuvent être avocats, soit ils peuvent travailler dans la médecine, soit ils peuvent faire la politique, le journalisme, être dans une entreprise, on peut faire le management. En fait, on donne le secteur d'activité en fait, de tous ceux-là qui sont nés avec le signe du Verseau. Donc, on voit que les descriptifs de Apollon, en fait, ce sont en fait des champs, le secteur d'activité du Verseau, en fait. Du Verseau. Et quand on pousse encore, tout juste un peu la réflexion, on a un personnage biblique, David. Lui, par contre, on dit qu'il a une harpe. Et avec l'harpe, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a composé les chansons. En fait, c'est le grand psalamiste qui nous a écrit différentes psaumes. Ok. Mais avec différentes psaumes, donc il nous a fait de la musique aussi. Poésie et tout ça, tout ce qu'on peut dire. Mais ce que peu de gens ont réalisé, c'est que dans la tradition juive, on nous dit en fait, les psaumes, ce n'est pas une histoire de musique, ce n'est pas une histoire de poésie. C'est plutôt les clés de vibration, de conversation avec les différents occupants des étoiles. Amen. C'est-à-dire que, puisque, comme je disais tout à l'heure, sommes-nous seuls? La fameuse question est revenue quand le premier homme a mis le pas sur la Lune. Est-ce qu'il a vu des occupants là-bas? Mais seulement ces différents occupants qui peuvent occuper différentes étoiles, chacun vibre est dans une fréquence et dans une dimension et donc voilà, une fréquence et dans une dimension autre. Et
ces différentes fréquences, ces différentes vibrations et ces dimensions, David nous les a, en fait, écrites, en fait, dans les psaumes. Donc, en fait, les psaumes, en fait, c'est en fait des fréquences des différents peuples qui vivent dans les étoiles. Amen. Amen. En fait, je pense qu'on a une radio récepteur. Si j'ai une radio, ok, on est tous branchés sur un canal. Par exemple, un canal. Ok. C'est le canal qui nous permet de converser avec Georges, avec Nadine, Marie, tout ça. On converse. Mais on dit que le canal nous permet de converser avec nous, avec d'autres personnes. Donc, les psaumes, ce sont des différents canaux, des différentes fréquences. C'est des antennes de conversation avec d'autres races avancées. Amen. Amen, amen. Donc, au-delà, quand on dit Apollon, ceux qui font la musique, là, c'est la poésie. Si on s'arrête seulement une histoire, avoir des sentiments. On va aller danser le ngombolo et tout ça. On va aller faire du coupé décalé comme nos frères de la Côte d'Ivoire. C'est bien. C'est bien. Mais en fait, c'est pas de ça en fait, dont on parle. En fait. Il s'agit en fait des fréquences de communication, de conversation avec des occupants de d'autres cieux. Amen. Amen. Donc, ceux qui ont posé cet acte d'envoyer faire un lancement en fait, celui d'Apollo 11, il y a 50 ans en arrière, en fait, comme je l'ai dit dans les détails, en fait, il nous dit en fait qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire en fait. Le verso. Et pour nous dire que on est bien dans le verso, c'est le 11. Amen. Le 11. Le 11. Et écoutez ce que dit Neil Armstrong à ce sujet. Il dit ceci. Le jour qu'il a mis le fameux premier pas sur la Lune. Il dira, lui, c'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Je répète la phrase. C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Qu'est-ce qu'il nous dit en fait? Il dit que l'action qu'il vient de faire, déjà, pour comprendre cette action de l'homme qui a posé le pas sur la Lune, ne pouvait que se faire avec l'aide des habitants venus d'ailleurs. C'est ça, en fait, les gens n'avaient pas. En fait, on peut dire que la génération de son époque n'a peut-être pas compris ça comme ça. L'homme n'avait pas l'homme n'a pas la connaissance de pouvoir défier les lois de la gravité, celle de la pesanteur. Il lui faut en fait une connaissance venue des fils des étoiles. Déjà ça, le fait qu'on a des avions qui volent aujourd'hui, ça vient pas, ça ne vient pas, c'est pas, voilà, je dormais, j'ai rêvé qu'il y a une formule mathématique qui me permet de dévier la gravité. Non. C'est les fils des étoiles, toujours dans cette chaîne d'évolution, ceux qui sont plus évolués, ceux qui sont pour nous comme nos confrères, et dans cette chaîne de vie, le but c'est toujours en fait le partage, c'est d'aider toujours les jeunes à muter, à évoluer en fait. Donc par exemple, quand on regarde la première phrase biblique, quand on dit Bereshit bara Elohim vet Hashamayim et Shamayim et Vayere, c'est-à-dire au commencement de créer le ciel et la terre, on nous dit en fait c'est l'alignement de cette planète, d'où la Terre elle est en dernière position. Pourquoi en dernière position? Parce que c'est la planète la plus jeune comparée dans le système solaire comparé à celle des autres. C'est-à-dire que les autres planètes vivent dans d'autres dimensions qui est différente de celle de la Terre. La Terre est dans la 3D, les autres sont dans la 5D. Maintenant, que faire? Pourquoi? C'est parce que c'est une planète jeune. Elle fait encore ses phases, elle fait encore ses étapes. Donc, au fur et à mesure, elle est en train de grimper. Et puisque cette planète est en train de grimper dans sa forme évolutive, donc à chaque étape, il y a les frères qui viennent surveiller, qui viennent voir. Comme un nouveau-né, les parents en prennent soin en fait.
Et maintenant, il se trouve que, comme je disais lors de ma dernière session, je disais que dresse-toi selon le monnaie de là-haut, c'est-à-dire quoi? En fait, on est en train de dire à l'homme, en fait, c'est bon, tu sors de ta quarantaine, en fait. Tu sors de tes limites, de tes restrictions, en fait. C'est-à-dire que tu sors le berceau, en fait. Puisque la terre, c'est ton berceau. La terre, c'est ton berceau, ok? Mais la terre, qui est le berceau? Ok. Mais la terre, on sait que dans la création, elle fut appelée les eaux d'en bas. Et on a dit, les eaux d'en bas, le sec apparu. Et on a fait la terre. Ok. Or, le berceau, c'est les eaux d'en haut. C'est les eaux d'en haut. Donc, on dit, ok, vous êtes né de la terre, ok, vous êtes dans le berceau, mais vous n'allez pas rester indéfiniment dans le berceau. Dans l'évolution, il vous faut sortir aussi du berceau et monter, en fait. Monter, mais monter comment? Est-ce que c'est parce que, voilà, on s'est réveillé un bon matin, on veut jouer les Superman? Non. C'est parce qu'il y a des phases, il y a des cycles, il y a des périodes. Et puisqu'on est sorti dans cette période restrictive, celle de l'âge de fer, qui a été en fait l'endroit du cancan où tout ce qu'on fait était dans les limites. Mais quand on bascule dans l'ère du Verseau, en fait, on nous demande de monter en vibration de conscience et de fréquence, de s'aligner à cette vibration, à cette fréquence, celle de nos aînés en fait. Et les eaux d'en haut, donc celles du Verseau, c'est ça pour nous dire que on repart, on nous demande de nous dresser, on nous demande de repartir en fait, c'est-à-dire vers nos maisons d'en haut. Parce que l'homme, le fait qu'il soit matière, qu'il soit fait de terre, mais c'est quelqu'un qui revient des étoiles. C'est un habitant des étoiles qui s'est incarné sur la terre. Donc c'est un retour en fait. C'est pas quelque chose de nouveau. Tous ceux qui sont nés de l'esprit c'est quoi? On le symbolise même par le soleil. On le symbolise par le soleil. Et le corps, on le symbolise par la lune, qui est l'âme en fait. Qui est notre côté émotionnel, mais le côté de l'âme. Et c'est la fusion en fait du soleil, l'esprit, et de la lune. Ça enfante quoi? Ça enfante la terre. Ça enfante quoi? Ça fait appel automatiquement à un troisième élément comme le genre masculin et le genre féminin. Donc automatiquement fait appel à une troisième chose, un troisième élément. D'où l'homme apparaît le physique. Mais, comme je disais tout à l'heure, Apollo 11, ça s'est produit il y a 50 ans. Pourquoi? Parce que ils savent, c'est la NASA qui va financer, sans doute le contribuable américain, qui a financé cela. Mais pourquoi? Pourquoi l'ont-ils fait? C'est parce qu'ils savent que à un temps de l'évolution du genre humain, l'homme doit devoir maintenant monter. Doit maintenant s'aligner. Il doit quitter en fait les eaux d'en bas, le sec, doit monter. Mais pour ce faire, comme les choses se font toujours dans leur temps, comme on dit, l'Éternel fait toutes choses bonnes dans son temps. Donc quand ce temps-là arrive, c'est là où les choses se font. Et pour les Mayas, comme j'ai l'habitude de dire, pour les Mayas disent ceci, que la fin de l'ère du poisson a été en fait le 21 décembre 2012. Et quand on regarde même dans les détails de cette date, on voit que le 12 est répété 3 fois. C'est-à-dire et on sait que la 12e maison, c'est le poisson. Et par curiosité, dans mes recherches, je suis tombé sur des propos, en fait, d'un juif, en fait, d'un rabbin, qui disait, en fait, que la première fois que les juifs ont fait la prière du retour du Mashiach, ça a été le 23 septembre 2012, qui correspond au 7 Tishrei 5773.
Mais seulement, en fait, puisque toute construction, tout édifice, ça ne se fait pas en un jour. La réalité dans laquelle nous sommes, elle ne s'est pas non plus faite en un jour. Il faut d'abord la détruire, il faut d'abord tout remettre à plat. Et puisque la réalité dans laquelle nous sommes sortis, on est dans l'âge de fer. C'est des limitations, c'est des restrictions. En fait, du berceau, en d'autres termes, parce que c'est comme un enfant, quand tu es dans un berceau, il est dans les limites, il est dans les restrictions. C'est clair, c'était la réalité du cycle passé, en fait. Et maintenant, dans le nouveau, on commence dans l'âge d'or. Ce qui fait même que il y a le fameux étalon d'or qui est en train de revenir, qui va être la monnaie commune, la monnaie d'échange de tout le monde. Il y a même l'histoire, pour nous dire, parce que quand on rentre dans ce fameux ère du verseau, on sera dans la 5e dimension. On nous parle de quoi? Une histoire de conflit téléphonique de la 5D, la 5G plutôt. Mais la 5G, en fait, ne parle que de la 5e dimension qui doit être dans l'ère du verseau. Donc, en fait, petit à petit, en fait, les choses sont en train d'être mises en place. Petit à petit. De la même façon qu'on dit que les océans que nous avons, les mers que nous avons, résultent de quoi? Résultent de quoi? Des petites gouttes de fleuves, de pluie, de rivières. Donc, ces petites actions-là, en fait, sont en train de créer, en fait, le monde de demain. Le monde de demain. Est-ce qu'on savait que, à la veille du 14 juillet, on voit le président Macron qui dit je crée un commandement militaire de l'espace. Non, c'est quoi cette histoire? L'espace, qui tu as de parler? On est sur la Terre, tu nous parles de l'espace. Non, je crée. Et on peut croire que c'est lui qui a été le précurseur de ça. Non. Le président Trump, en 2018, l'a aussi dit. Il a appelé ça comment est-ce qu'il a appelé ça? Il a appelé ça la 6e branche de l'armée américaine. Et lui, dans ses propos, il dira que ça sera mis en place avant la fin de 2020. Mais pour le président Macron, lui, il a dit que ça sera là la rentrée, notre prochaine rentrée de septembre. Tout le monde parle de l'espace. Notre futur demeure. Mais pourquoi l'espace? Parce que c'est vrai, on est déjà dans le cosmos, dans les airs, mais on n'était pas en communication avec les autres. On n'était en fait pas encore prêts. Nous n'étions pas encore prêts. Et là, pour la loi des cycles, pour la loi de la vie, celle qui régit les différentes facettes de l'évolution, que ce soit dans notre planète, que ce soit dans les autres, en fait, pour elle, en fait, on y va tout droit vers cela, en fait. On y va là tout droit vers cela. Donc, la remise en place, déjà, qu'est-ce qu'ils disent? Que le système financier va être remplacé par un système financier quantique qui va être validé par l'or. L'or va reprendre. Mais pourquoi? Parce que l'ère du verseau vient avec l'âge d'or. On commence toujours une nouvelle ère dans l'âge d'or. Donc l'or reprend sa place première. Amen. Reprend sa place première. Reprend sa place première. Et pour finir avec ça, je parlais de 2 phénomènes astronomiques. Donc, il y a eu 2 éclipses dans ce mois de juillet. Or, comme j'ai lu, je crois que c'est hier que j'ai lu, parce que Nadia a écrit, parlait aussi de Thoth, elle parlait aussi de Nil, le fameux, les Écritures dans lequel vous êtes en train de dire, le Nil d'Égypte, qui se fait en fait dans cette période de juillet en fait. Mais or, dans cette période de juillet, il y a eu 2 phénomènes en fait importants vers ce nouveau paradigme, vers en fait cette nouvelle réalité, cette nouvelle dimension dans laquelle on est en train de se tourner. Petit à petit, les gens ne s'en rendent même pas compte. Même pas compte. Et pendant Pentecôte, j'ai parlé du déplacement des pôles magnétiques terrestres. Quand on nous fatigue à la tête, non, on pollue. Mais ce n'est pas une histoire de pollution, c'est des pôles qui se déplacent, c'est tout. C'est les pôles qui se déplacent. Même si on pollue, ça n'empêchera pas les pôles pour se déplacer. Pourquoi les pôles se déplacent?
la fameuse pépite, j'appelle ça pépite pourquoi? C'est en fait l'histoire de la bénédiction en fait de Jacob. L'histoire de la bénédiction de Jacob, en fait, c'est une clé en fait pour comprendre les pôles terrestres. En fait, quand on nous parle Jacob et Esav, on compare l'autre, le chasseur, là c'est Esav. Donc chasseur, donc strongman, c'est le mâle en fait. Et on sait que Jacob, lui, il est toujours dans les temples des femmes. Donc on dit que lui c'est le féminin. Donc on voit, il y a le masculin et il y a le féminin. Jacob, c'est le féminin, et son frère, c'est le masculin. Mais en fait, les deux, en fait, un symbolise la société patriarcale qui se trouve toujours au pôle Nord, et l'autre symbolise la société matriarcale qui se trouve toujours au Sud. C'est le pôle Sud. Ok. Mais qu'a fait maman, en fait, la maman, qui est Rebecca? Rebecca va prendre les vêtements de celui qui est au pôle Nord pour le revêtir à celui qui est au pôle Sud, à Jacob. Mais qui reçoit la bénédiction de Isaac? Ce n'est ni Esav, ce n'est ni Jacob. C'est celui en fait qui rassemble les deux en fait. Qui rassemble les deux pôles. Mais qui a rassemblé les deux pôles? C'est Rebecca, la maman. Mais la maman, c'est la terre. Donc, à travers cette histoire, en fait, on nous dit simplement, c'est le changement, en fait, de la planète Terre, en fait. C'est-à-dire que la planète Terre mute dans une autre dimension. Et cette histoire, elle nous est codifiée dans l'histoire de la bénédiction de Jacob et d'Esav. Wow. C'est codifié, en fait, l'histoire du dépassement des pôles. Wow. C'est codifié, en fait. Mais, donc, on va finir avec le mois de juillet pour voir quelque chose d'important concernant le mois de juillet. Au mois de juillet, précisément le 2 juillet, je peux faire ça. Là, nous avons le bélier qui est en face de la balance. Là, nous avons le cancer qui est en face du capricorne. Ok. Au centre, en fait, c'est la Terre. C'est notre planète Terre. Ok. Le 2 juillet, il y a eu ce qu'on appelle la nouvelle lune dans la maison du cancer. Le 2 juillet 2019, il y a eu la nouvelle lune dans la maison du cancer. Ok. Et cette nouvelle lune a été accompagnée avec ce qu'on appelle une éclipse solaire. Elle est accompagnée avec une éclipse solaire. Ok. Or, dans le symbolique, quand on dit éclipse solaire, on doit comprendre, en fait, c'est comme le soleil puisqu'il symbolise l'homme, le mâle, le masculin. C'est comme s'il lâchait quelque chose, en fait. C'est passé là le 2 juillet. Et 14 jours après, la lune arrive chez le Capricorne, en face de la maison, celle qui forme en fait une paire, un couple avec le cancer. Donc quand on est 14 jours après, ça nous donne quoi? Ça nous donne en fait la pleine lune. C'est en fait le moment, l'action qui a été faite ici, l'information qui a été faite ici, elle s'exprime de manière visible en fait, parce qu'en fait là, elle est faite de l'intérieur, mais elle n'est pas encore visible. Elle devient visible 14 jours plus tard ici. Et on sait que les 14 jours, c'est la Malkoute qui est caractérisée par David. Parce que le nom de David fait 14. Donc en fait, on dit que dans l'espace de la Terre, c'est le 14e jour qu'on voit cette action d'une manière concrète en fait, dans la réalité terrestre. En fait. Elle arrivera là 14 jours plus tard. Donc, ce qui fait en fait, c'était le 16. Le 16, c'était la pleine lune. C'était la pleine lune. Mais c'était une éclipse lunaire. Oui. C'était une éclipse lunaire. Donc là, nous avons eu
la nouvelle lune, donc on rencontre le soleil et la lune, ok, avec une éclipse solaire. Pourquoi une éclipse solaire? Parce qu'il a semé quelque chose, il a fait une action. Mais cette action-là, pour qu'elle arrive sur la Terre, on doit attendre 14 jours après. Et 14 jours après, on a eu la fameuse pleine lune, accompagnée avec une éclipse lunaire. Pourquoi? Parce que, n'oublions pas, il s'agit du premier pas de l'homme sur la lune. Donc, pourquoi on doit passer, toute action qu'on veut faire sur la Terre, on doit toujours passer par la lune. Toute action. Parce que la lune, c'est le satellite qui amorce, en fait, quand une information est tellement grande, elle est tellement remplie de puissance, la lune lui donne des vêtements adéquats pour pouvoir s'exprimer sur la Terre. Lui donne des vêtements, lui donne des habits. Un peu comme nous, lorsqu'on vient sur la Terre, c'est la lune qui nous prête des habits, en fait. Qui nous donne des tenues, puisque c'est la maman, donc elle nous donne une tenue adéquate en fonction de la vibration, en fonction de l'intensité qu'on dégage. Non, toi, si on te laisse partir tout cru sur la Terre, tu vas cramer la Terre en 2 secondes. Donc on te donne des vêtements adéquats, en fait, pour pouvoir marcher avec les autres, pour pouvoir te canaliser. Sinon, tu vas désintégrer la Terre, en fait. Donc cette action, on le voit s'accomplir le 16 2019. Ok. Mais seulement, cet alignement-là, c'est aussi l'alignement, selon les sages, ils disent que c'est aussi l'alignement où le premier homme a été créé et sa société a été mise en place. C'est-à-dire que le premier homme et la société dans laquelle il devait évoluer, le nouveau monde dans lequel il devait fonctionner, donc cette nouvelle dimension, ça se fait toujours là. Donc ce rapport-là, toujours normalement des choses. Voilà pourquoi je vous parlais de papa qui, hier, je crois que c'est hier que le moment entre j'ai lu hier. Et le 19, je l'ai lu hier. Donc, or, quand on est arrivé ici, le 13 juillet, le président Macron nous parle de l'espace. Comme je disais tout à l'heure, le président de notre nous a parlé de ça en 2018. Mais pourquoi tout le monde parle de l'espace? Parce que l'air du verset, le signe du verset, c'est l'air. C'est quoi? C'est le spatial. Donc, tout le monde s'aligne en fait dans le nouveau monde. Amen. Dans cette nouvelle dimension. Amen. Mais le problème avec cette dimension, lorsque les gens, comment dire ça? Il y a toujours, comme j'ai toujours dit, il y a toujours en fait un danger, dans le sens que lorsqu'une nouvelle dimension arrive, ceux qui arrivent à comprendre, arrivent à s'aligner, passent. C'est un peu comme la sortie d'Égypte en fait. On sort de l'Égypte. Pourquoi on sort de l'Égypte? Parce que le monde de l'Égypte, c'est fini. L'époque de l'Égypte et ses rois, c'est fini. C'est un nouveau monde maintenant qui va être mis en place. Donc, mais le problème, c'est que tout le monde ne sort pas. On dit que la tradition juive, je crois, c'est un sixième, je crois, un cinquième de la population qui est en vie, qui s'en sort. On le voit pareil aussi, ceux qui sont allés au désert. Fini maintenant l'errance du désert, il faut aller conquérir la terre promise. C'est pas tout le monde qui est parti. En fait, c'est comme une fenêtre de tir. Quand tu vois, tu vois pas, elle se refait. Tu attends le prochain. Après, je dis, mais je ne sais pas pour le prochain, c'est dans combien de temps? C'est encore 6000 ans. Tu seras déjà mort, mon cher. Donc, il y a eu cette mise en place, en fait. Ce nouveau monde, cette nouvelle réalité. Laquelle, du verso, simplement. Et petit à petit, on est en train de cheminer lentement et sûrement
d'autres, des anciens, on va dire, des anciens fondements, veulent faire ça à leur sauce, voilà, ils veulent pas, voilà, ils veulent toujours contrôler, ils veulent toujours avoir le monopole, ils veulent toujours avoir le... C'est comme ça parce que c'est la nature humaine. Mais néanmoins, c'est que, qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas, ce cycle-là arrive. Comme a dit Todd, ni les dieux, ni les hommes, personne ne peut arrêter en fait cette nouvelle réalité. Parce que ça ne vient même pas des humains, ça ne vient même pas des dieux, qui sont donc ceux qui sont plus avancés que les humains. Ça ne vient même pas. Ça fait partie en fait de l'évolution en fait de l'univers. En fait. Amen. Ce changement de paradigme, ce changement de dimension. En fait. Et quand je dis le prochain pas après celui de la Lune, ça devrait être quoi? Simplement l'inverse, tout simplement. Une société galactique, une société volante, comme j'ai l'habitude de le dire, une société qui, en fait, on ça vit dans des capsules dans l'espace, en fait. Et petit à petit, toutes ces, on va dire, ces technologies, parce qu'il s'agit d'une technologie avancée qui a été, que d'autres utilisent et puis nous laissent crever comme des rats de laboratoire. Parce que la réalité, celle du pôle Nord au pôle Sud, ça a été une réalité qui a donné quoi dans une journée, le jour et la nuit. C'est une réalité qui a donné le jour et la nuit. C'est une réalité qui donne force à la loi de la pesanteur. C'est une réalité, ces deux pôles-là aussi, nous donnent aussi une réalité, celle de la dualité. Nous donne aussi une réalité, celle de la dualité. Okay. Maintenant, or, dans cette réalité, celle du pôle Nord, du pôle Sud, quand on prend le sol, elle nous indique que le Nord. Oui. Or, le Nord, on se souvient qu'on a dit que c'est ça, c'est celui de strongman. Donc, on doit tout gagner par la force. Donc, c'est symbolisé par Orion, le guerrier, le grand chasseur. C'est-à-dire que tu veux du succès, tu veux le trône, mon gars. Il faut prendre tout. Faut te battre. Tu n'as pas le choix. Ça a été cette réalité en fait. Il faut même tuer. Tu ne peux pas. Même si tu veux faire imposer les lois de l'amour, tu dois passer par la force pour imposer ça. Pour faire valoir, pourtant ces lois de l'amour, c'est des lois importantes. On en a besoin tous dans notre société. Mais même pour le faire accepter dans cette réalité, c'est du pôle Nord et du pôle Sud. En fait, les deux pôles, parce que c'est la première fois de la Bible. Béhéréchid, deux pôles, le Nord et le Sud. Et ça, et j'accorde la dualité entre le Nord et le Sud. Mais seulement dans cette réalité, puisqu'on a dit que le Sud, c'est le matriarcat, c'est la femme. Mais là, le boussole indique le Nord, donc on ne dit pas la femme, elle est écrasée. Elle est écrasée. Parce que la boussole nous dit que la force se trouve au Nord. Mais depuis tout ce temps, petit à petit, ces pôles-là sont en train de se déplacer. Et au même moment qu'il y a eu, on va dire que entre le 2 et le 16, on a connu les séismes. Là, dans cette période-là, des séismes, des tremblements de terre en Australie, au Japon, en Indonésie, des vents violents aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau paradigme. En Californie aussi. Mais pourquoi en fait? On n'a pas même. J'ai mis un article qui dit réchauffement climatique en Afrique. Je suis resté là, le réchauffement climatique en Afrique, c'est comment le réchauffement climatique en Afrique? En fait, si vous voulez, c'est que même en Afrique, en fait, pour certaines choses qu'on ne voyait pas dans une. Je prends par exemple le climat tropical chez nous, là, où on a 9 mois de pluie et puis 3 mois de saison sèche. Apparemment, en saison sèche, là, il fait chaud. Mais pourquoi? Dès lors que la réalité, c'est de la dualité, ces deux pôles viennent s'unir au centre.
Parce que le centre, c'est Rav, l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de pesanteur. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de dualité. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de jour et de nuit. Il y a maintenant le fameux, quand on dit le jour du Seigneur, il sera, en fait, quand on dit, c'est dans Ésaïe 9, où on nous dit le retour du Seigneur. On compare le retour du Seigneur avec une grande lumière, en fait. Avec une lumière, en fait, c'est le printemps, pour faire ça. C'est le printemps H24. Plus de coucher du soleil, plus de lever du soleil, ce n'est que la lumière H24. Voilà, c'est le premier pas de l'homme sur la lune. Puisque le top départ, en fait, le top départ, puisque Armstrong dit bien, c'est un petit pas pour l'homme, pour lui qui a mis le pas. Okay? Mais il dit, mais un bond de géant pour l'humanité. Pourquoi il parle de l'humanité? Ils ne sont pas qu'il vient de faire il y a 50 ans en arrière. C'est parce qu'il sait que ce pas-là, en fait, c'est que le signal, le signe, en fait, de quoi on est. C'était un compte à rebours en quoi nous sommes en train de nous passer. Voilà. Je laisse réfléchir là-dessus. C'était ma contribution pour aujourd'hui concernant le temps messianique. L'ère du Verseau, c'est les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut. Parce que le Verseau, son signe célèbre, on appelle aussi le mental supérieur. Celui qui nous retient en fait le mental inférieur, qu'on a connu dans les 3 âges du taureau, plutôt dans les 3 ères du taureau, du bélier et l'ère et celle du poisson.